Café. Imprévu. Les deux, sociable et solitaire. Sociable parce que j'adore échanger avec mes élèves, avec les gens, et j'adore aussi être seul dans mon atelier et travailler. Donc c'est pour ça, c'est vraiment moitié-moitié. Le lien en fait entre le dessin, ça demande à la fois c'est manuel et en même temps c'est un peu intellectuel. Donc en fait ça passe par ma main, mais ça vient ça vient de loin en fait, ça vient d'ici, mais ça vient de ce que je suis en fait. Mais c'est un prolongement de ce que je suis ma main. Donc oui, mais je suis pas très manuel, non. Pizza, mer, retard, danser. C'est compliqué aussi pour moi cette réponse, parce que j'aime les deux. En fait, j'adore voyager. On peut dire les deux ou pas. J'aime beaucoup voyager et j'aime bien aussi être tranquille. En fait, j'ai un côté un peu casanier et en même temps, j'ai beaucoup voyagé avec le dessin. Donc, je crois que les deux, c'est un peu une alchimie des deux. La même chose, ville et campagne. Ville, en fait, j'adore les villes. J'ai vraiment un côté urbain. Je vis à Paris. J'ai mon atelier dans le 11e et en même temps j'ai une maison en Normandie, une maison de campagne, où j'ai aussi mon atelier. Donc même j'y passe moins de temps, mais pour moi la ville et la campagne, ras des champs, ras des villes, pour moi les deux sont liés, quoi. J'aime la ville parce que je suis à la campagne, j'aime la campagne parce que je suis en ville. Sucré. Été. Film. Bande dessinée. Ni l'un ni l'autre. Question brève. Mes sources d'inspiration, elles sont nombreuses, mais je regarde surtout les peintres, plus que les illustrateurs. En fait, moi, je viens plus de la peinture dans ma démarche artistique. Même si il y a plein d'illustrateurs que j'admire. Je vais beaucoup au musée, je vais beaucoup au Louvre, je regarde beaucoup les peintres. Je m'intéresse aussi à leur histoire, à leur vie, à leur démarche. Oui, c'est les peintres qui m'influencent le plus. Alors après, les coloristes. Henri Matisse, Maître Matisse, tous les coloristes, Vuillard, Bonnard, j'adore Cézanne aussi, mais aussi Jean-Michel Basquiat, Miguel Barcello, des artistes plus contemporains. Mais je suis vraiment admiratif, moi c'est vraiment les peintres que je regarde. Plus que tous sont les peintres. Peut-être un livre, vraiment c'est une bande dessinée, mais en même temps où il y a un contenu littéraire, pour moi c'est Moss de Art Spiegelman, qui pour moi, c'est quand je l'ai lu, c'était comme un choc, quoi. Et à la fois, j'étais pris par l'histoire de ces chats, de ces souris, des Allemands, et des camps de concentration, et des Juifs, et l'histoire de son père, en fait. L'histoire de son père, vue par... en fait, c'est vraiment l'histoire de ce père qu'il a mis en image, sous forme d'une BD. Et ça, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et autrement, si je devais parler de peinture, je parlerais d'Henri Matisse et d'un tableau en particulier qui s'appelle L'Atelier Bleu, 1914. C'est un tableau qui est au Louvre. C'est son atelier, il a peint son atelier avec différents bleus. Il y a un bocal de poisson rouge qui est à l'intérieur de la pièce. Mais on voit aussi par la fenêtre de l'atelier, on voit la Seine. Et je trouve ce tableau admirable. Un scoop, là je fais un carnet de coloriage pour un éditeur avec qui j'aime bien travailler qui s'appelle Appât de Loup. Et je suis très content, j'ai vraiment fait... En fait j'étais libre, on m'a donné un format, je pouvais faire ce que je voulais. Ça pouvait être... Je pouvais faire ce que je voulais, mais moi je voulais absolument que ce carnet de coloriage raconte une histoire. Donc c'est en noir et blanc, les enfants vont colorier, mais en même temps, ils racontent quelque chose uniquement par le dessin. Graphiquement, il y a une histoire qu'on suit. Et ça va s'appeler Jungle urbaine. Et il sortira en octobre.